Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci et bienvenue pour ce temps de réflexion que nous allons avoir ensemble. Nous poursuivons donc notre parcours dans le livre de l'Apocalypse et cette semaine, nous aurons donc à aborder l'évangile éternel. Avec moi, deux invités, Jétro Camille. Bonjour Jétro. Bonjour Martial, bonsoir tout le monde. Merci de ta présence. Et également Jean-Jacques Chaffograd, merci d'être là. Bonjour à toi. Bonjour. Je vous invite simplement, juste avant de commencer, de pouvoir avoir ce temps de prière. Jean-Jacques, pourrais-tu prier ? Trop Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, puisses-tu nous inspirer, nous aider à la comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Juste avant d'aborder notre réflexion du jour, moi je vous invite à lire avec moi Apocalypse. Donc nous sommes dans le livre, donc je prendrai également ma Bible. Nous partons dans le chapitre 14. Et Jétro, pourrais-tu nous lire le verset 6, Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Voilà. Qu'est-ce qu'un ange vient faire ici ? Est-ce que nous allons voir qu'un ange traversait partout et annoncer l'évangile ? Parce que dans ce cas, l'évangélisation c'est fini. Hein. Donc mettez-vous au repos, mes chers pasteurs, et puis laissons faire l'ange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que Jean veut dire par là ? Il vit un ange. Alors, peut-être rappeler la racine grecque du mot ange, angelos, qui signifie envoyé. Messager. Alors, j'aime bien le mot envoyer parce que quand on envoie quelqu'un, on l'envoie pour. Et donc, ça pourrait qu'un jour, je ne sais pas, par exemple, que je sois en panne sur le bord de la route et que mon ami Jean-Jacques passe me chercher, ému de compassion, je suis sous la pluie, il vient me chercher. Jean-Jacques sera mon ange, il sera mon envoyé à ce moment-là, mais il sera envoyé pour me secourir. Et donc, on est dans un langage symbolique. Il voit un ange, et cet ange, ce n'est pas tellement sa nature qui compte, mais plutôt ce qu'il fait, à savoir, il annonce un évangile éternel d'une manière universelle sur toute la terre. Et ce que tu dis est confirmé par le petit mot « autre ». Nous avons un seul mot en français, mais en grec, il y en a deux. Alos, un autre de la même nature, et là, c'est le mot « hétéros », d'une autre nature. Donc, un ange d'une autre nature. Donc, comme tu l'expliquais, Jétro, cette symbolique de l'ange, de ce messager, de celui qui est envoyé pour proclamer un message, mais qui n'est pas un ange de la même nature que les anges que nous avons dans le ciel. Ok. Dans ce cas, si le texte nous dit qu'il y a donc un autre ange qui volait par le milieu du ciel, il a un évangile. Un autre, d'accord, même nature, ça je peux l'entendre, mais moi je vous pose la question, quelle est notre participation dans tout cela ? Dans cette mission? Je crois que Dieu, à chaque fois qu'il a eu besoin de communiquer avec les un hommes, peuple, une personne en particulier, il va se servir très souvent d'humains. Il y a des cas où il a envoyé un ange, littéralement. Mais généralement, on va voir des hommes qui sont des messagers. Parfois, on les appelle prophètes, parfois, on les appelle autrement, apôtres, disciples, mais toujours des instruments entre les mains de Dieu pour pouvoir proclamer un message. Donc on peut imaginer ici que si Dieu a un message important, eh bien, il le fera aussi à travers des serviteurs, des hommes et des femmes disposés à se laisser utiliser par Dieu. Es-tu un ange? Eh bien, il m'arrive de l'être, pas tous les jours. Parfois, c'est plutôt démon, mais on peut le dire à personne. Bien sûr, ça peut être tout simplement, par exemple, je suis arrivé à Paris, j'avais des gens dans la rue qui demandaient de l'argent, il y en a plein à Paris, j'ai donné de l'argent, ces gens-là, ils m'auront oublié dans 5 secondes, c'est pas grave, tant mieux. Mais à ce moment-là où je tends une main, je donne quelque chose, je suis envoyé par Dieu pour soulager un petit peu. Et donc, oui, je crois qu'on est tous appelés à être des anges, des messagers, des envoyés, des missionnés, qui amènent de la joie et du soulagement, un peu de lumière dans ce monde. D'accord. Donc ici, on a donc un message qui, visiblement, est éternel. Pourquoi est-il éternel, ce message? Moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on va peut-être encore une fois de plus aller dans le grec pour rappeler ce que la plupart des gens savent, c'est que le mot évangile, dans le grec, c'est la bonne nouvelle. Absolument. Donc je crois que
toutes ces histoires, ces scénarios, cette révélation sur Jésus que l'on voit à travers les évangiles, les livres de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui va marquer profondément non seulement l'histoire de l'humanité, mais l'histoire de l'univers tout entier. Vous imaginez des milliards de mondes avec des milliards de peuples différents qui n'ont pas péché, et sur la toute petite planète Terre, Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui parle, et puis les étoiles arrivent à l'existence, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, accepte de se faire microbe, de se faire humain, de venir parmi les humains, de se faire massacrer, crucifier, trucider, juste par amour. Ça a marqué de manière définitive et radicale la perception que l'univers a de Dieu, de son amour, de l'infini amour qu'il porte à ses créatures. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui veut sauver l'humanité et au-delà de l'humanité, qui se révèle à l'univers tout entier. C'est pour l'éternité. Rien ne pourra jamais effacer cela. Il y aura un avant et un après. Absolument. D'ailleurs, dans un contexte juif, c'est encore plus marquant, puisque toute la vie religieuse juive est marquée par des temps, par des fêtes, par un calendrier, et également par une cyclicité des sacrifices, une récurrence des rites religieux. Et là, on a quelqu'un qui fait quelque chose qui est complètement au-delà de cela. Quelque chose dont l'Épître aux Hébreux dit que c'était le seul sacrifice, ça a été la seule action dont l'efficacité soit absolue, totale, et fonctionne aussi bien à rebours du temps que dans le futur. Et donc, on a effectivement cette excellente nouvelle dont Jean-Jacques parle très bien, qui est éternelle, parce que rien dans l'histoire du monde, mais je ne fais que répéter, ne pourra se comparer à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Rien dans l'histoire de l'univers ne pourra se comparer à cela. Dans cet évangile, on a une perception également supplémentaire qui dit que finalement nous sommes sauvés par grâce. Et moi je vous invite à lire avec moi dans Romains, au chapitre 3, voilà, nous allons lire chapitre 3, vous pouvez suivre à la maison avec nous. Et j'aimerais lire à partir du verset 23 et suivant. Nous irons jusqu'au verset 26. Romains chapitre 3, 23 et 26. Et je lis. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le texte, il peut paraître être sombre ici. Néanmoins, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur une expression. L'évangile qui est relaté ici, c'est l'évangile de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce, s'il vous plaît? Mais dites-le moi, dites-le nous, mais pour qu'un enfant de 12-13 ans puisse comprendre le principe. Qu'est-ce que c'est la grâce, cet évangile éternel? Qui veut essayer? Un enfant de 12 ans. 12 ans. Ouais. J'en ai un de 11. Ouais. Alors, voyons voir, mon fils Adriel, si tu veux cette PlayStation, tu vas devoir travailler et faire 83 vaisselles à la place de papa. C'est moi qui fais la vaisselle à la maison. Et il va falloir être sage, et tu vas devoir faire bonne figure, et il va falloir aider ta maman, etc. Et puis là, ensuite, on fait un bilan, et là, tu as... la PlayStation. Je crois que c'est pas un bon exemple, la PlayStation, mais c'est ce que veulent les enfants. Ouais. Alors que si je dis, écoute, mon fils, tu n'as pas été sage, tu n'as pas aidé toujours ta maman, tu as été parfois désagréable, tu as été parfois paresseux, parfois tu as un petit peu bossé, mais c'était pas toujours terrible, mais parce que je t'aime, je vais te donner non seulement la PlayStation, mais aussi l'Encyclopédia Universalis qui va avec, et l'encyclopédie du corps humain, et les écrits d'Ellen White sur PlayStation. Je crois pas que ça existe. Okay. Et je te le donne pour que ça te transforme. Et c'est un cadeau. Cadeau, charis, grâce. Je crois que c'est un peu ça l'évangile de la grâce. C'est pas qu'on a mérité, c'est pas qu'il faut faire des efforts, c'est pas qu'il faut marchander comme dans les religions païennes, où on va essayer d'acheter, on va essayer de corrompre quelque part, de faire de la prévarication. La divinité, la divinité. Voilà. Non, c'est la divinité qui vient à notre niveau et qui offre tout
Elle donne tout ce qu'elle a, la divinité. Dieu donne tout. Et ce cadeau a une puissance transformatrice que rien d'autre ne peut égaler. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Mais évidemment, l'évangile de la grâce, c'est pas si facile à accepter. Pourquoi? Parce qu'on était formaté par la méritocratie. On a été éduqués comme ça. Il faut mériter, il faut gagner. Oui, Dieu, même dans les églises. Oui, Dieu te pardonne, Dieu te donne le salut par la grâce, etc. Mais n'empêche que il faut faire ci, il ne faut pas manger ça, il faut boire ci, il ne faut pas boire ça. Voilà, ça c'est une pensée qu'il faut vraiment évacuer parce que tout est don, y compris la loi de Dieu. Tout est cadeau. Quand on sait mesurer la portée des choses, tout est cadeau. Tout est don de la part de Dieu. Rien n'est chantage, rien n'est condition, rien n'est manipulation. Tout est cadeau, tout est grâce venant de Dieu. Merci. Je crois que l'enfant de 12 ans, ça marche. Ah oui, j'avais oublié l'enfant de 12 ans. Puisque tu as parlé de l'enfant de 12 ans, je vais parler de l'universitaire. Allez. Allez, l'universitaire. Quelqu'un qui voudrait être, par exemple, juriste ou qui voudrait aller en fac de droit pour obtenir sa licence. Alors, première année, premier cours, il entre en amphithéâtre et puis on distribue à chacun une enveloppe. Et dans l'enveloppe, diplôme de licence, alors je n'ai pas encore fait un seul cours, pas un seul examen, et on me donne ma licence de droit. Okay. Et maintenant le prof qui poursuit en disant, maintenant que vous avez reçu votre diplôme, eh bien nous vous invitons à venir en cours pendant les 3 prochaines années pour avoir les outils nécessaires pour exercer votre fonction. Le rêve, hein. Il y a 2 possibilités. Hein. Soit je sèche le reste des cours et je pars avec le diplôme, ou je suis sérieux, alors, je garde le diplôme et puis voilà, autrement dit, Dieu nous sauve. Ouais. Et maintenant, nous allons cheminer ensemble. Mais tu es mon enfant et tu es sauvé, non pas parce que tu as fait quoi que ce soit, mais parce que j'ai choisi de mourir pour toi. Et maintenant, nous voulons cheminer ensemble et grandir ensemble. Je crois qu'il y a un très beau texte qui confirme ce que vous avez dit tous les deux. Hein. Nous pouvons partir dans peut-être Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Et Paul va le rappeler à cette communauté. Hein. Vous pouvez, voilà, Jean-Jacques, est-ce que tu veux bien nous le lire? On est dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Ouais. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Okay. Peut-être lire également le verset 9 parce qu'il est beau celui-là également. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Ici également on a un évangile, hein, cet évangile éternel, hein, au travers de la grâce également de Dieu. Mais que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dit, écoute, moi je suis sauvé par grâce, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est écrit, ce n'est point par les œuvres, donc je n'ai rien à faire, afin que personne ne se glorifie. Donc toi tu fais, c'est pas la peine d'avoir les chevilles qui enflent, ça sert à rien. Accepte la grâce et tout ira bien. Vis ta vie et accepte la grâce. Que diriez-vous, répondriez-vous à quelqu'un? On peut prendre encore un énième exemple. Oui. Imagine que tu te dises, j'aimerais être roi d'Angleterre. Et que tu te mettes à observer tout le protocole royal. Parce qu'ils ont un protocole. Hein. Oui, absolument. On ne verra pas le roi ou même les princes d'Angleterre dans un supermarché. Ouais. Cela ferait-il de toi un roi ou un prince? Dans ma tête seulement. Et encore. Parce que l'observation du protocole royal ne pourra faire de quiconque absolument. Un roi ou un prince. Par contre, si par un coup de baguette magique, on te transformait en prince ou en roi d'Angleterre, tu te mettrais à observer le protocole royal parce que tu es un prince ou un roi, non pas pour le devenir. De même, quand Dieu fait de nous un enfant de Dieu, on observe les pratiques, la conduite des enfants de Dieu. Absolument. Pas pour le devenir, mais parce qu'on l'est devenu en la personne de Jésus. Et il y a, en ce sens, je crois, une incompréhension fondamentale de ce que le salut est. Parce que l'ami qui vient me voir et qui me dit « je suis sauvé, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit », c'est quelqu'un qui n'a pas compris que le salut, c'est quelque chose qui est transformateur. Si, par exemple, j'ai une rancune contre Jean-Jacques, il faut que Dieu me sauve de ma rancune. L'ennemi, ce n'est pas Jean-Jacques. L'ennemi, ce n'est pas Dieu qui va me juger à la fin de temps. L'ennemi, c'est moi qui me plonge dans les ténèbres avec de la rancune. Vous me suivez? Donc, qu'on comprend que le salut, c'est
être sauvé avant tout des ténèbres qui sont en soi. On ne le considère plus comme un examen à la fin des temps qu'on aurait gagné un petit peu magiquement, mais on le considère également comme le processus qui va nous mettre en marche, qui va nous permettre de nous réhabiliter nous-mêmes, de changer le regard qu'on porte sur soi-même, sur les autres, sur Dieu. En fait, le salut, c'est en même temps une échéance lointaine dans un sens, mais c'est surtout dès maintenant un changement d'optique, un changement de mentalité, un changement de cœur. Ça, c'est le salut. C'est la raison pour laquelle la grâce de Dieu n'est pas seulement d'être justifié, c'est-à-dire déclaré juste, mais d'être sanctifié. Parce que lorsque Dieu me donne de pouvoir vivre en harmonie avec ses commandements, c'est une libération pour moi-même, comme tu l'expliquais. Ça me libère l'esprit, ça me libère psychologiquement, moralement, ça me permet de m'épanouir. Donc quand on dit, d'ailleurs c'est intéressant de voir que les 10 commandements, c'est au futur, hein, tu ne tueras point. C'est-à-dire que, t'ayant libéré d'Égypte, je vais cheminer avec toi pour t'amener au stade où tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Autrement dit, après t'avoir fait la grâce d'être justifié, donc ça veut dire d'être sauvé, je te fais la grâce d'être transformé. C'est-à-dire d'être sanctifié. Parce que ce changement, cette transformation est une libération en soi. Donc l'observation des commandements de Dieu, c'est un programme de développement personnel que Dieu met pour nous libérer et nous sauver de nous-mêmes. Tout à fait. Ok. L'évangile éternel. Donc la grâce que nous obtenons nous pousse à partager cet évangile avec les autres. Aujourd'hui, nous avons donc plein de possibilités. Mais que diriez-vous à quelqu'un qui dit, mais écoutez, moi je ne me sens pas à partager quoi que ce soit avec les autres. C'est vrai que j'ai reçu, mais voilà. Aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il y a des perspectives nouvelles qui s'offrent à nous pour que nous puissions partager cet évangile éternel autour de nous? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que en plus, tu es dans l'audiovisuel. Alors, l'évangile éternel, maintenant avec un clic de souris, on peut parler à X milliards de personnes. Donc, il y a toujours moyen de faire passer des messages positifs. Je suis dans l'audiovisuel, effectivement, hopchannel.fr. Je vous encourage tous, Hopchannel. Ok, on coupera cette partie-là. J'ai un trou de mémoire. Peut-être que vous pourrez m'aider à trouver l'auteur de cette citation qui disait « Écoutez, prêchez en toute occasion », pas de la Bible, hein. Faites du bien autour de vous, enfin voilà. Mais et seulement quand vous n'avez pas le choix, prêchez avec des mots. J'ai un petit trou de mémoire, mais en fait l'idée c'est que la prédication de l'évangile éternel, en dernier recours, on l'a fait avec des mots et avec du discours et avec du blabla, mais c'est déjà une manière de vivre, une manière d'être, une manière de regarder autrui, d'apporter quelque chose à autrui, d'aimer autrui et de s'aimer soi-même. Donc l'évangile est parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc la proclamation de l'évangile, elle se fait de plein de manières, notamment audiovisuel, mais je crois que l'exemple de Jésus est le plus frappant. Hein. Il n'a pas tant discouru que ça, il a énormément agi. Il y a plein de souffrances à soulager sur terre. C'est vrai que lorsque l'on parle de proclamer l'évangile éternel, on voit bien que chacun, chaque fois qu'il parle, qu'il agit, son témoignage, est bien une manière de proclamer l'évangile. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il n'a pas dit « vous serez mes prédicateurs ». Il a dit, vous serez mes témoins. Mes témoins, absolument. Et être témoin, eh bien, c'est de pouvoir, par notre vécu, notre exemple, eh bien, refléter l'amour de Dieu pour les autres. Ça donne envie. C'est communicatif. Merci beaucoup. Très bel évangile, en fait, finalement, que nous avons à propager, hein, de toutes les manières. Mais j'aimerais d'abord, peut-être, aborder avec vous une dernière question. Vous avez probablement, parce que vous faites des prêches régulièrement, utilisé cette expression « Jésus revient bientôt », n'est-ce pas? Oui, Jésus revient bientôt. Et finalement, c'est le leitmotiv du chrétien. Quand il fonctionne, quand il est dans l'évangélisation, il a cette phrase qui lui tourne dans la tête « Jésus revient bientôt ». Mais notons que de nombreux chrétiens l'ont fait avant vous, avant nous. Est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est une réalité que Jésus revient bientôt? Bientôt, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, si vous pouvez nous donner des pistes? Parce que nous nous rappelons simplement que ça fait grosso modo 2000 ans, c'est écrit. Est-ce que ceux qui ont déclaré que Jésus revenait bientôt il y a 2000 ans, s'ils avaient la possibilité de revenir en 2023, est-ce qu'ils ne seraient pas étonnés? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment devrait-on donc utiliser cette expression qui est réelle, mais en même temps subjectif, hein, Jésus revient bientôt?
C'est vrai que l'homme a toujours été obsédé par le temps. Ouais. On a cherché, on a inventé des calendriers. Il y a le calendrier romain, etc. Et on a toujours cherché à se repérer dans le temps. Par les siècles, les années, les mois, les jours. Et c'est presque une obsession. On veut planifier les choses, encore plus aujourd'hui qu'auparavant. On a des agendas électroniques, on va tout mettre sur le tapis. Et donc là, on aurait aimé pouvoir programmer aussi les actions de Dieu, le retour de Jésus, etc. Et la Bible nous rappelle quelque part que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et que ce bientôt veut dire qu'il m'appartient, moi, tout de suite, aujourd'hui, d'être prêt. Mais que le temps de Dieu ne sera jamais mon temps. D'ailleurs, les apôtres ont cru que Jésus peut-être reviendrait à leur époque. Nous, les vivants, quand Jésus reviendra, nous serons enlevés. Ce nous, il s'incluait dedans. Mais cette conscience de la proximité du retour de Jésus ne s'impose pas à Dieu. Elle s'impose à chaque être humain. Parce que mon temps à moi, il est compté. Et au final, qu'on ait vécu il y a 2000 ans, il y a 500 ans ou aujourd'hui, on n'aura jamais attendu plus que le temps d'une vie d'homme. C'est clair. Personne n'attendra plus que le temps d'une vie d'homme. Moyenne 80 ans, 90, allez, si on est bon. À 1000 ans, à 2000 ans, ou à 5000 ans, ou à 100 000 ans près, ça ne changera rien à l'échelle de l'individu. Absolument. On n'attendra pas plus longtemps qu'un autre. Et ce qui est important, c'est mon rapport à ce temps. Parce que le temps de Dieu, lui, échappe à tout contrôle, est au-dessus de tout. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Hors du temps, un Dieu. Est-ce que tu voudrais rajouter quelques éléments sur Oui. On a perdu pas mal de crédibilité à force de répéter que Jésus revient bientôt et certains sont même allés jusqu'à jouer de l'imminence du retour de Jésus pour déconseiller à certains de se marier, de faire des études, d'investir, de chercher un boulot. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je crois que l'imminence du retour de Jésus, et je crois qu'on n'a jamais été aussi près évidemment, mais l'imminence ne devrait pas être ce qui me décide à aimer Jésus. La proximité, quand bien même j'aurai la preuve formelle et définitive qui revient dans 8 jours ou dans 8 semaines, ça ne devrait rien changer à l'amour que j'ai pour lui, à l'intérêt que j'ai pour les choses de Dieu, à l'amour que je ressens pour mon prochain. Parce que si c'est l'imminence qui provoque cet amour-là, il est suspect. Il n'est pas désintéressé. Écoutez, il y a une petite dame qui m'a convoqué un jour, ça a dû vous arriver aussi les amis. Petite dame qui avait 80 ans qui me dit « Pasteur, écoutez, pasteur, j'ai fait mon temps, j'arrive bientôt à la fin, il est temps que je me mette en conformité avec Dieu. » Voilà, il me reste quelques années à vivre, là, il est temps que je rentre dans le droit chemin parce que... Et donc le droit chemin ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est de vivre ma vie de patachon pendant 80 ans, et puis maintenant que je vais mourir d'un seul coup, pouf. Et donc l'imminence, c'est intéressant de scruter les temps, d'examiner les prophéties. Moi j'aime bien personnellement analyser ce qui se passe sur Terre, notamment l'effondrement du vivant, toutes ces choses qu'on peut mettre en corrélation avec des passages d'Apocalypse qui sont vraiment intéressants. Mais pour autant, c'est pas l'imminence, c'est pas le délai qui fait l'amour, c'est la valeur intrinsèque de notre Dieu et de ce que Dieu nous propose. Je crois qu'il devrait être notre leitmotiv, ce qui nous pousse, ce qui nous meut. Voilà, merci beaucoup. Voilà, chers amis, écoutez, l'Évangile éternel, vous pouvez participer à la propagation de cet Évangile. Nos deux amis ici sont déjà engagés, moi-même je suis également engagé. Maintenant, il vous appartient de décider aujourd'hui de faire partie de cette grande famille de missionnaires, des missionnaires qui vont propager l'Évangile éternel. Que Dieu vous garde et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour continuer, voilà, cet échange, cette évolution dans le livre de l'Apocalypse. À très bientôt.